Hello tout le monde, comme vous l'avez vu, il n'y a pas eu de weekly vlog cette semaine. La raison est, pour celles et ceux qui me suivent un petit peu partout, je pense que vous avez vu, mais j'ai passé une semaine dernière assez compliquée pour ma santé, qu'elle soit mentale ou physique. Donc j'ai pas vraiment décidé de vlogger en fait parce que j'avais commencé le lundi, mais je me suis rendu compte que j'arrivais pas à tenir toute la semaine, donc j'ai préféré ne pas vlogger. Cette vidéo elle va être super courte, il n'y aura pas de montage, enfin bref, c'est juste pour un petit peu expliquer ce qui s'est passé et pourquoi il n'y a pas de weekly vlog. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir une sorte de parole là-dessus et sur le fait qu'on peut trop se surmener, qu'on peut négliger sa santé, qu'on peut ne pas se rendre compte que des choses se passent et en fait juste tu t'en rends pas compte. C'est la raison pour laquelle je vous fais un petit peu cette vidéo totalement bancale en fait littéralement, où je vais juste vous raconter le pourquoi du comment. J'ai pas vlogué, j'étais pas présent non plus sur Instagram, je suis plus du tout présent sur les réseaux en ce moment et il y a plusieurs raisons par rapport à ça et je voulais vous raconter un petit peu ça pendant cette vidéo. Déjà pour commencer, pourquoi j'ai pas vlogué? Parce que le lundi tout allait bien et au fil de la journée j'ai commencé à ressentir une grande fatigue, vraiment très grande, au point où le mardi j'ai dormi 14 heures dans la journée et en fait je pense que j'ai relâché une pression que je me mettais et que je portais sur mes épaules depuis les 6-7 derniers mois et par conséquent mon corps il a dit ok Rudy, tu sais quoi, c'est mort, juste tu dors pendant 4 jours et c'est tout et tu fais rien d'autre en fait. Donc évidemment je suis quelqu'un quand même qui s'ennuie super vite, qui a besoin toujours d'être occupé, d'avoir l'esprit occupé et tout ça. C'est la raison pour laquelle au bout de quelques jours, enfin même pas une journée, je pouvais pas genre juste rester là et rien faire, donc j'ai commencé à m'occuper de la maison, j'ai commencé à écrire pour mes émissions quand même. En fait c'était pas forcément le côté YouTube qui a fait que j'étais dans cet état. Je pense que c'est tout ce que je gère à côté parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais en plus de YouTube j'ai quand même mes shorts à gérer, j'ai TikTok, j'ai etc. Enfin j'ai tout ça tu vois, j'ai les réseaux, j'ai Instagram, j'ai le fait de communiquer avec vous, de parler avec les gens qui me suivent, enfin la base. Et en fait le truc c'est que je pense que je me mets beaucoup trop de pression par rapport à ce qui va être Instagram et les autres réseaux sociaux, alors que je vais pas vous mentir, j'y trouve pas ma place. Dans le sens où sur Instagram on a vraiment des influenceurs, des influenceuses qui vont partager leur journée, qui vont parler de plein de choses, qui vont faire des placements de produits, etc. Moi je suis pas du tout dans ce style-là, j'ai une collaboration à l'année avec le Crédit Agricole sur Instagram. Pour ce qui est des posts, j'aime bien vous faire des photos, mais pas tout le temps, en ce moment c'est pas smooth. J'aime pas faire des stories qui racontent toute ma vie parce que maintenant j'ai les weekly vlogs et en fait ils me servent à ça et je préfère largement partager avec vous via ces moments-là, des moments que j'ai choisi de filmer, des vidéos en fait tout simplement parce que je pense que mon essence elle est sur YouTube et elle est pas ailleurs. Donc attention, je dis pas du tout que j'arrête mon compte Instagram ou quoi, mais c'est aussi pour ça que pendant un petit temps j'hésitais vraiment à transformer mon compte à moi en compte privé où juste je partage du lifestyle pour les personnes qui veulent vraiment me suivre et avoir ce compte Rudy Coppel Actualité sur lequel je mets vraiment tout ce qui concerne le travail et du coup c'est ce que j'ai fait, c'est la raison pour laquelle ce compte est totalement mort pour le moment parce que à part mes réels, j'arrive pas à poster en fait. J'arrive pas à me forcer, j'arrive pas à aller chercher des scoops, des actus et tout et à me forcer à poster alors que j'ai pas envie. Et le truc c'est qu'avec ce genre de métier, on te fait croire et on te dit que si t'es pas là, t'existes plus, si t'es pas là, on t'oublie, si t'es pas là, voilà, tu vois, juste t'es pas là, et notamment sur toutes les plateformes. Et en fait, je me suis rendu compte que pour mon cas, c'est pas vrai, étant donné que ce que j'aime par-dessus tout et ce qui me fait vraiment vibrer et vivre dans ce travail, dans ce métier qu'est la création de contenu, c'est l'échange et les débats que je peux avoir avec les gens qui me suivent. Et ces débats, je les ai principalement sur YouTube. Le contenu que j'aime le plus créer, c'est mes émissions et c'est pour YouTube. Donc je me retrouve beaucoup plus sur YouTube. Donc encore une fois, je dis pas que j'arrête Instagram ou quoi, je dis juste qu'en ce moment, ça m'a bouffé la tête en fait. Instagram m'a bouffé la tête comme ça me l'avait déjà fait pour celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous le savez, ça me l'avait déjà fait il y a quelques années au point où j'avais arrêté tous les réseaux sauf YouTube. Je vais pas refaire ça ici, mais je pense que je serai beaucoup moins présent. De toute façon ça se voit, je suis beaucoup moins présent en story, je partage mes vidéos, je mets 2-3 photos quand j'ai un look ou que j'ai quelque chose à vous partager, mais je suis beaucoup moins là et ça me fait un bien de fou en fait. Donc c'est pour ça, je compte pas arrêter Instagram, il y a des personnes qui sont venues me demander si ça allait, etc. J'ai pas forcément répondu, mais Instagram ça sera plutôt pour répondre aux DM, faire passer des nouvelles importantes, en fait juste me servir d'Instagram comme un réseau où je peux communiquer. Mais j'ai plus envie de montrer toute ma vie et tout. Il y a les weekly vlogs pour ça, franchement je le dis, je kiffe filmer ces weekly vlogs et du coup je pense que c'est plus intéressant pour moi de vous montrer ce que je fais sur YouTube que en story Instagram, sauf quand il y a un truc drôle, évidemment quand il y a un truc drôle, quand en fait, j'ai juste pas envie de me forcer. Quand il y a un truc spontané que j'ai envie de mettre, je pense que je le posterai, mais sinon, j'ai pas envie. Donc ça, c'est vraiment pour le côté pression sociale, pression des réseaux sociaux plutôt, mais des choses qui étaient dans ma tête et qui se sont passées
dernièrement qui ont certainement fait que j'ai dû rester cloué au lit ces derniers jours. Et ce qui est assez drôle, c'est que dès que j'ai eu un truc à faire par rapport à YouTube ou quoi que ce soit, j'avais envie, je repoussais pas, j'avais cette passion, j'avais cette flamme et tout. Et c'est là que je me rends compte que en fait tu peux être créateur de contenu sur une plateforme et pas toutes. Et oui, c'est bien d'avoir tous les réseaux quand tu veux faire ce métier parce que du coup tu peux communiquer, etc. Moi je partage mes vidéos sur Instagram, mes réels aussi sur le compte Actu, ils fonctionnent plutôt bien. Du coup ça me ramène aussi des audiences, petite audience, mais tu vois, une audience qui fait quand même tourner la machine, j'ai envie de dire. Et par conséquent, je compte utiliser Instagram plutôt en outil professionnel que pour montrer toute ma vie, etc., comme j'ai déjà pu le faire. Et ça, du coup, ça sera dans les weekly vlogs sur cette chaîne. Je crois que je me suis un petit peu égaré, mais ça, c'était vraiment pour la pression des réseaux sociaux. Mais ce n'est pas tout, étant donné que j'ai aussi eu cette immense fatigue de surmenage et de pression que je me mets tout seul depuis des mois et des mois par rapport aux chiffres, aux statistiques, etc. Alors ça, c'est vraiment quelque chose sur laquelle je m'étais dit, Rudy, tu tomberas pas dedans, tu t'en fous, tout ce que tu veux, c'est un travail. Et j'ai ce travail, et je suis content. Mais malheureusement, en fait, tu tombes dedans malgré toi. Donc je suis content parce que j'ai des collègues youtubeurs et youtubeuses qui ont fait en sorte de me dire, on s'en fout, genre juste sois toi-même, fais tes vidéos, le temps que ça paye tes factures, on s'en fout du reste. Et honnêtement, je veux pas faire partie de ces gens qui veulent à tout prix des goals et des chiffres et des machins. Moi, comme je vous l'ai dit, mon objectif principal sur ma chaîne de travail, parce que les vlogs ne sont pas rémunérés, sur ma chaîne de travail, c'est vraiment d'atteindre 50 000 abonnés, ce qui me rassure en tant que travail sur la durée. Après, je vais pas vous mentir, même maintenant, c'est un travail sur la durée, je paye mes factures, je peux payer le loyer du bureau, enfin tout va bien, tu vois, et ça, je pourrais jamais cracher dessus parce que je reviens de loin avec ces chaînes YouTube. Mais c'est vrai que, en fait, indirectement, tu rentres quand même dans ce truc de, oui, mais peut-être un peu plus de chiffres, peut-être un peu plus de durée de visionnage, peut-être un peu plus de machin, peut-être, et j'ai pas envie d'être comme ça. Et je me suis rendu compte qu'il y a aussi ce lien avec Instagram qui a fait que je suis retombé dans ces trucs de chiffres et j'ai pas envie d'être comme ça. Moi, j'ai juste envie de faire mes vidéos, de vous montrer des looks et en même temps de vous parler d'actu. Et c'est tout, j'ai juste envie d'avoir un échange avec ma communauté, si elle grandit tant mieux, si elle grandit pas tant pis, mais juste de pouvoir kiffer en fait faire mes vidéos. Et avant cette semaine, avant la semaine de gros repos forcé, j'avais un petit peu perdu ça. Parce que j'étais vraiment en mode pression, il faut que je sois partout, il faut que je poste partout, il faut qu'à telle heure ma vidéo elle sorte. Eh no, calm down, t'as pas besoin de ça, t'as envie de poster à 16h, tu postes à 16h, t'as envie que ta vidéo elle dure 1h20 au lieu de 2h, tu le fais. Et ça c'est quelque chose dont je vous ai parlé directement via mes émissions en disant que je me mettais une pression de fou et que j'étais simplement en train de bourrer le crâne de tout le monde avec des actus qui n'avaient ni queue ni tête et que juste je voulais retourner à mon petit canapé là-bas et mes petites discussions avec ma commu parce que de base on est tous des potes et on discute tous de tout et de rien et j'avais l'impression d'être en train de me surmener et de perdre ça et il est hors de question que mes chiffres viennent avant le lien de ma commu. Donc je préfère monter beaucoup plus doucement en n'ayant pas cette durée de visionnage qui explose ou des titres putaclic et machin, mais je m'en fous en fait, je veux juste ma commu et parler avec ma commu. Et du coup je pense sincèrement que mon corps et mon cerveau ont fait un mélange de tout plus de la pression que j'ai aussi dans ma vie privée. Enfin, il n'y a pas que les réseaux, il y a aussi tout ce que moi je dois vivre en tant qu'être humain. Et tout ça combiné a fait que mon corps il a dit Rudy, maintenant tu dors. Et c'est la raison pour laquelle de lundi à mercredi dernier, j'étais pas là du tout, j'ai fait que dormir, je répondais même pas aux commentaires, j'étais vraiment out, en fait j'étais dans le noir, on dirait que j'avais fait une soirée pendant une semaine, mais non, c'était juste ma tête et mon corps qui m'ont dit Rudy, relâche la pression, dors, tout va bien. Et du coup je pense que ça m'a pas mal aidé à relativiser sur pas mal de choses, ça m'a pas mal aidé aussi à revoir les réseaux comme j'aimais les voir, c'est-à-dire un échange avec les gens qui me suivent, je parle d'Instagram ou de la création de vidéos qui me plaisent beaucoup, donc des émissions où je veux vraiment être moi en fait et je vais pas forcément prendre, pas des pincettes, c'est pas ça que j'ai envie de dire, mais mettre un masque ou vous savez, essayer vraiment pas d'être lisse mais d'être politiquement correct. Je veux juste être moi, je suis quelqu'un de politiquement correct, mais juste quand il y a des trucs qui m'énervent, je veux aussi montrer que ça m'énerve et je l'ai fait dernièrement et ça vous a pas mal plu, donc je suis content. Mais c'est vrai que la semaine dernière a été super épuisante et révélatrice aussi pour moi parce que j'étais épuisé, ça je peux pas le mentir, je peux pas le cacher pardon, mais ça a aussi été révélateur parce que je me suis rendu compte que en fait même en étant pas bien mentalement ou physiquement, même en étant surmené ou pas surmené, je continuerai à faire ce que je fais parce que j'aime ce que je fais et je veux pas m'arrêter. Et honnêtement
Mix the Tea et Spill the Tea sont vraiment les choses qui me font vivre, que ça soit financièrement parlant ou même émotionnellement parlant. J'apprends tellement de choses. J'ai relié plusieurs passions qui sont la télé, qui sont les potins entre copines, mais fait avec bienveillance, et le métier audiovisuel. J'ai réussi à réunir tout ça et à créer un bébé que j'aime et qui me fait vivre aujourd'hui. Et je pense que c'est sur ça que je dois me concentrer plus que sur Instagram, les réseaux sociaux et tout ça, et toutes ces choses qui, ouais, m'angoissent en fait au plus haut point. Donc malheureusement, je dis malheureusement, hein, je le dis vraiment de manière franche, j'ai dû repasser mon compte Instagram en public parce que j'ai encore des stories à poster avec ma collaboration à l'année. Mais comme je l'ai dit, quand la fin d'année sera là, il est hors de question que mon compte, je pense, soit en public. J'ai vraiment envie juste d'avoir ma commu fermée. C'est un peu comme Discord en privé, mon compte Instagram. Et je suis content de ça en fait. Et sur l'autre compte qui est public, lui, il y aura tout mon travail, etc. Mais je veux vraiment dissocier les choses et reprendre plaisir en fait à être sur les réseaux sociaux, pas être sur les réseaux pour être anxiogène. Et je reviens au terme révélateur, mais ça a été révélateur pour moi cette semaine parce que je me suis rendu compte que je peux ne pas être sur mon téléphone et je vais pas mourir, que je peux ne pas répondre aux commentaires dans la seconde et je vais pas mourir, et que je peux en fait juste continuer à sortir des vidéos. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent moins, mais dans tous les cas, ça me fait mon travail. Il y a des mois où je gagnerai plus et je pourrais mettre de l'argent de côté pour ma future maison. Il y a des mois où je gagnerai moins, mais je pourrais au moins payer mes factures et faire en sorte que mes chiens aillent bien. Et c'est tout ce qui compte pour moi. Je veux juste une vie simple et j'ai pas envie de tomber dans ce truc de chiffres et de machin. Et je pense sincèrement, et je remercie, je dis un nom, hein, je remercie Charline Chéri qui est là pour moi vraiment assez souvent en fait. Je la remercie du fond du cœur parce qu'elle m'a vraiment remis les pieds sur terre et elle m'a dit écoute, tu t'en fous, genre juste fais tes vidéos et kiffe. Et je pense que les derniers mois, j'ai vraiment eu indirectement cette graine qui a été plantée et une pression qui s'est mise que je ne veux pas. Moi, je veux juste faire mes vidéos et être content. Je veux pas rentrer dans ce truc de chiffres, toujours plus de vues, atteindre les 100 000 puis les 200 000. Je veux pas, ça fera beaucoup trop de gens. Moi, je veux juste 50 000 abonnés et qu'on soit content en fait avec ce travail que j'ai. Et en vrai, je le dis pas assez, mais je reconnais tellement les gens qui commentent. Vous vous rendez pas compte, mais lorsque je sors une vidéo, j'attends certaines personnes qui vont commenter parce que j'aime bien vous voir en fait et j'aime bien discuter avec vous et ça me fait tellement plaisir d'avoir créé ce lien. Et quand j'ai commencé les réseaux au tout début, il y a 6 ans maintenant, et qu'après j'ai fait cette grande pause de 2-3 ans, c'était principalement pour ça, c'était pour avoir un échange avec les gens parce que de base je me sentais super seul, je me sentais pas bien dans ma peau et je voulais vraiment un échange avec les autres. Aujourd'hui on est plus sur des débats société, télé, people, mais on a quand même cet échange et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais voilà, je veux pas non plus trop déballer ma vie privée, etc. parce qu'il y a d'autres choses qui se passent en privé et ça j'ai pas forcément envie d'en parler. Mais c'est vrai que j'ai pas pu vlogger la semaine dernière parce que les 3-4 premiers jours je les ai passés au lit et le reste du temps je les ai passés ici à travailler. Et j'avais rien à montrer, j'étais pas forcément bien mentalement ou physiquement, mais je pense que c'est aussi pas mal d'avoir des gens qui vous montrent que ça ne va pas, que parfois la vie c'est pas tout beau tout rose. Et si avec cette vidéo, celle que je suis en train de vous poster là, je peux montrer ça, honnêtement je suis content. Donc voilà, c'était pour faire un petit message. Après, sachez que cette semaine, donc là au moment où je vous parle, la vidéo, là je la filme le lundi, je pense qu'elle sortira le lundi soir. Je vlog, tout va mieux, enfin tout va mieux, c'est en train d'aller mieux, hein, je parle physiquement surtout. Donc j'ai repris ma caméra de vlog et vous verrez un weekly vlog ce dimanche ou ce lundi. Mais j'avais besoin de faire passer ce message et c'est pour ça aussi que j'aime YouTube, c'est que tu peux filmer une vidéo et donner ton avis, dire ce que tu penses et faire passer un message pour que ta communauté l'entende et que celle-ci ne s'inquiète pas forcément. Donc voilà, c'était pour vous dire ça, je vous aime d'amour, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve du coup dimanche sur cette chaîne ou lundi pour un weekly vlog. Bye guys, love you et prenez soin de vous, la santé mentale c'est super important.